Je me retrouve dans un étang, l'étang des Buissières, un étang de 10 hectares situé en Haute-Vienne. Je suis arrivé hier dans des conditions climatiques très désagréables. De la pluie, du vent et du vent. Donc du coup je me suis installé un petit peu à l'arrache, la tente montée avant les cases, ce que j'aime pas trop, pour mettre les choses à l'abri, c'est-à-dire matériel vidéo et tout le reste. Donc du coup je suis venu tester les nouvelles Ginger Pepper de Carpe Elementis. Donc sur ce magnifique plan d'eau de 10 hectares, comme je vous le disais, situé en Haute-Vienne, géré par Kevin, un mec au top, serviable. Il t'emmène ton matériel, si tu as besoin de quelque chose, il te l'emmène. Il n'y a vraiment pas de souci, quoi. Il a le cœur sur la main. Donc n'hésitez pas à venir consulter sur son site internet l'étang des Buissières. Un plan d'eau magnifique avec du poisson, du poisson de folie, quoi. Donc là pour l'instant j'ai pas eu l'honneur d'en avoir une au bout de la canne, puisque comme je vous disais hier je suis arrivé un petit peu à l'arrache avec le vent, la pluie et le vent, et donc du coup j'ai réussi à tendre deux cannes en bateau, péniblement, parce que en ZOD c'est pas évident avec le vent. Tu flottes sur l'eau, vraiment sur la surface, donc le vent il te pousse, tu es déjà rendu à l'autre bout de l'étang sans comprendre quelque chose. Donc pour faire des amorçages précis c'est galère. Donc j'ai réussi quand même à amorcer un petit spot dans une branche. Hier il était vers 13h midi quand j'ai mis la canne. Elle a déroulé à 1h du matin ce matin. Sauf que manque de bol, le temps que je sors de la toile de tente, elle était rendue dans les branches et elle s'était déjà décrochée. Par contre la branche était bien attachée au bout de la canne. Donc du coup j'ai avec la Ginger Pepper, je reste confiant en cette bille. Est-ce que c'est la bille ou est-ce que c'est le poisson qui était là au bon moment, je sais pas. On va voir si ça se reproduit cette nuit ou dans la journée. Donc j'ai retendu une canne là-bas. Je vais avoir des pêcheurs qui vont s'installer sur ma gauche du coup. Donc le 1, 2, 3, 4 vont s'installer, donc je pense que ça va faire une petite pression de pêche. Bon, après on est en hiver donc ça risque pas grand chose, mais peut-être que si le poisson a peur il va se réfugier sur ma droite, et du coup peut-être que en fait moi j'ai l'autorisation de pêcher sur toute la partie droite, donc c'est à dire j'ai la moitié de l'étang, un petit peu plus de la moitié de l'étang pour moi tout seul. Donc du coup ce serait pas mal, parce que si je vois qu'il y a de l'activité sur ma droite, rien ne m'empêche de prendre le bateau amorceur. Là le vent s'est bien calmé, donc rien ne m'empêche de prendre le bateau amorceur pour aller mettre une petite canne sur les seaux ou les secteurs où je vois les seaux. Sachant qu'il m'a donné du pelé qui leur donne à manger, enfin il m'a vendu, parce qu'il vend aussi des produits. Comme il est pisciculteur, il vend aussi des pelés et des billes. Il a les recettes et il fait rouler. Donc voilà, je vous reprends s'il y a du poisson.
pour vous présenter un peu les billes, les fameuses ginger pepper. Je sais pas si vous voyez bien. Donc ce sont des billes en fait avec du liquide de verre de vase dedans. Après il y a du Robin Red, du curry, du piment de Cayenne, cannelle, bird food, krill et arachide grillé. Donc ça c'est pour les composants en farine. Et après il y a du red spice liquide, du verre de vase. Après il y a tout ce qui est sweetener en fait classique. Et après la base mix d'une bouillette. Mais en fait elles sentent, c'est impressionnant, elles sentent en fait ça sent un peu le sucré. Donc c'est pour ça que moi dans mon amorçage j'ai mis les fameux pelets de Kevin. C'est une sorte de mélange de pelets. Donc il y a du gros, du pré-percé, des espèces de granulés à chevaux là, comme un pompier de corde. Micro, et en fait c'est ce qui leur donne à manger en fait, dès que c'est la saison en fait où ils les réalimentent, c'est ce qui leur donne à manger. Donc du coup moi j'ai couplé ça avec les fameuses billes ginger pepper, plus j'ai mis du maïs doux. Du maïs doux, des bouillettes ginger pepper coupées en deux, du chènevis, et en fait j'arrose ça sur mon amorçage en fait. Donc, dans le bateau amorceur je mets juste deux pelles, deux petites pelles en fait, des petites pelles classiques. Ça fait quoi? Ça fait 500 grammes. 500 grammes, comme ça je mets ça dessus. Les pelés en fait ils sont déjà imprégnés en fait du jus de maïs. Et bon on voit ils sont encore durs, hein, ça a été fait hier soir. Ils sont encore durs les pelés. Donc le maïs doux ça fait un côté visuel parce que là l'eau est un peu teintée avec le vent en fait qui brasse bien la vase, et comme il y a un petit peu de dépôt au fond, ça permet en fait de faire remonter un petit peu le chènevis. Voilà, là il y a des vagues et je vois en fait là où j'ai mis ma canne tout au fond là-bas, j'ai des grèbes, des espèces d'oiseaux un peu style cormoran. Qui mangent beaucoup de poissons blancs. Ils étaient constamment sur le poste que j'ai mis là-bas. Donc je vois qu'ils mangent pas mal sur le fond. Là ils sont encore en train de manger, donc ça veut dire qu'en fait s'ils sont là-bas ça veut dire qu'il y a du poisson. Donc s'il y a du poisson blanc qui s'alimente, ça veut dire que peut-être qu'il y a des carpes qui s'alimentent. Donc c'est pour ça qu'avec le chènevis je vais faire venir des gardons, et pourquoi pas une carpe opportuniste qui passe irait mordre un petit peu à ça. Donc au bout de ma canne j'ai mis juste une pop-up équilibrée de Carpe Elementis. Donc celle-ci c'est à la ginger pepper, elle est violette. Donc déjà ça dénature un petit peu du côté visuel blanc, jaune des fonds. Et la pop-up en fait elle a l'avantage d'être équilibrée. Donc juste l'hameçon fait le contrepoids pour éviter qu'elle se remonte. Et du coup elle se pose tout doucement sur le fond. Bon là où je l'ai posé c'est un petit au fond que j'ai trouvé. Ça faisait à l'éco-sondeur ça faisait une petite pente et tac une petite bosse de même pas 1 mètre. Et j'ai posé pile poil dessus. Et là j'ai senti que c'était dur. Juste avant c'était mou et là c'était dur. Juste après c'était encore mou. Donc j'ai posé là-dessus. J'ai bien vérifié que c'était pas une branche avec mon éco-sondeur. Par contre j'ai pas vu de poisson. Avec l'éco-sondeur j'ai pas vu de poisson. Le seul poisson que j'ai vu c'était en face de moi. Bon après c'était pas gros à l'éco-sondeur. Donc à mon avis il n'y a pas beaucoup de circulation de poissons. Donc l'avantage, comme j'ai vu des poissons sauter hier, je reste confiant. J'en ai vu un sauter là justement là où j'ai mis une canne. Comme je suis sur un sol dur, je sais que je peux laisser la canne pêcher tranquillement toute la journée, même demain. Je ne la bougerai pas du tout. Je vais attendre que tous les pêcheurs s'installent et je la retendrai que demain. Je vais la laisser tranquille, je sais qu'elle est pêchante, je sais qu'elle n'est pas emmêlée. J'ai été la poser en bateau tranquillement, bien me poser. J'ai mis 3-4 pelles de ça autour. Il y a à manger. Donc si les poissons se réfugient là-bas, ils vont trouver cet amorçage. Je leur fais confiance. J'ai comme repère en fait là-bas j'ai une toute petite branche qui ressort de l'eau à 2-3 mètres du poste du spot, donc ça m'évite de mettre un tube à tropa, style à tropa en fait là-bas pour gêner le poisson, parce que déjà on est en hiver, le poisson est très peu mordeur, donc je vais pas non plus le gêner avec des choses inutiles.
Je pêche actuellement en fait avec le fil Sublime de Corda, de chez Corda. L'avantage c'est que ça me permet en fait de détendre ma bannière complètement et d'avoir une bannière qui est complètement immergée, donc même si le poisson passe, il se prendra pas dans mon fil. Parce que du coup, je l'ai laissé se noyer tranquillement. Bon là, elle rentre à peu près à 10 mètres du bord. Après, c'est un étang qui est très peu profond. En gros, il fait, moi j'ai éco-sondé, j'étais à 1,50 m au plus profond en face de moi. Et là-bas, je suis à 80 voire 1 mètre de fond. Mais le poisson, je l'ai vu sauter hier, donc ça veut dire que si le poisson va là-bas, peut-être qu'il y a possibilité de faire un fiche. Donc peut-être qu'il rentre le soir, parce que hier je l'ai vu sauter, il était 4h30, 5h, donc je reste confiant dans cette démarche-là. Vu que c'est des ginger pepper, et à l'odeur en fait elles ont quand même un goût un petit peu sucré. Donc du coup, avec le mariage maïs, je pense que ça peut faire un bon compromis. Et là, j'ai une canne qui pêche dans une cassure. Là, j'ai mis que de la cafiche. Je crois que ça vient de sauter. Donc du coup, revoilà les grèves. Du coup, elles pêchent. Là, elles sont sur un spot que j'avais amorcé hier. Mais elles font que passer. Donc du coup, je vous reprends s'il y a un poisson. Alors les amis, je vais vous présenter un petit poisson fait hier soir avec les nouvelles ginger pepper. Voilà la bait, un petit poisson rouge de bocal. Une superbe petite lumière. Voilà le petit jackpot de la session. Ça fait plaisir. Je préfère prendre ça qu'un gros poisson de 30 kg. Allez, je reprends s'il y a du poisson. Le montage qui m'a permis de prendre la coille. Donc en fait j'ai utilisé en fait les billes denses en fait, c'est des billes équilibrées, donc en fait tu as juste à la mettre à l'hameçon, hein, sur ton cheveu, et le poids de l'hameçon en fait fait l'équilibre parfait, donc le montage se pose délicatement. Sauf que là moi je l'ai switché avec une bille dense de ginger pepper, donc en fait là la bille violette c'est les billes de chez Carpe Elementis, les allégées en fait. Donc du coup en fait elles s'équilibrent parfaitement, donc on n'est pas obligé de les switcher pour être sûr d'être pêchant, juste avec le poids de l'hameçon ça suffit. Donc j'ai mis ça,
avec un hameçon de 6. Une tresse gainée pour bien plaquer sur le fond et de la couleur en fait du fond là, puisque là en fait c'est un peu sablonneux, donc j'ai pris une teinte claire. Un anti-tangle en tungstène, comme ça me plaque bien mon montage. Et en fait j'ai mis ça sur un tube en tungstène chez Corda, avec un clip plomb au bout et un plomb imitation en fait que j'ai acheté à Montluçon en fait, un plomb imitation galet, exactement les mêmes galets que j'ai par terre. Donc du coup en fait j'ai mis ça, et l'avantage ça pêche en fait entre guillemets en montage hélicoptère. Et du coup au bout de mon tube en tungstène, la carpe, si elle était prise dans un obstacle, hop, elle tire dessus, tac, le plomb s'en va et elle se retrouve qu'avec le montage. Donc du coup ça évite de s'embêter avec des têtes de ligne, surtout quand en fait on n'a pas autorisation de mettre des lead-corps. Le tungstène avec les merillons dessus en fait, ça permet de bloquer à la hauteur où on veut quand on arrive en bateau. Par exemple je veux la bloquer ici, hop, donc je bloque où je veux, comme ça, il n'y a pas besoin, hop, je le bloque là, je pose mon montage se pose comme ça, tranquillement, tac, il est bloqué là où je voulais, tac, bloqué, je pose mon montage tout doucement, tac, mon montage se plaque, et voilà. Donc voilà, c'est ce qui m'a permis de prendre le petit poisson rouge, une magnifique linéaire, mon premier poisson de l'année aussi, donc du coup impeccable. Et là l'autre poisson que j'ai fait c'est exactement avec le même montage, donc c'est à dire une ginger pepper normale plus la bille allégée au dessus violette, et comme quoi ça fait le taf. Les ginger pepper franchement de la balle, hein, parce que j'ai essayé avec les cafiches et ça m'a rien donné. Donc là du coup je retente ce soir en fait avec la ginger pepper. Là il est 17h, donc je vais pas retoucher les cannes, je les ai retendues il n'y a pas très longtemps. Vu qu'on est en hiver ça sert à rien d'aller faire du bruit dans l'eau. J'ai tendu sur ma berge en face, parce que j'ai parlé un peu avec les habitués. Ils m'ont dit qu'il fallait pas que j'hésite à pêcher en face. Là-bas il y a quelques pierres et puis en fait il y a pas mal de passages de poissons. Eux ont fait 2 poissons sur la berge d'en face, donc j'étais me tendre là-bas. Donc j'ai 2 cannes qui pêchent en face et une dans les arbres morts sur ma droite, là où j'ai fait la coille, et c'est là où j'ai fait le deuxième poisson justement. Donc du coup voilà, n'hésitez pas, la ginger pepper c'est la nouveauté 2020 chez Carpe Elementis. C'est pas cher et franchement c'est de la balle. Ça équivaut largement celle que vous achetez dans le commerce à 12-13 € quoi le kilo. C'est de la balle, ça marche super fort. C'est de la bille, franchement regarde, hop, je l'explose, hop, dans la main. Donc c'est pas de la bille dure, c'est pas de la bille premier prix, c'est de la bille qui travaille bien, aussi bien sur des ALT que sur des pêches comme ça là en spot. Donc je connaissais pas les temps, j'ai réussi à trouver 2 poissons, donc je suis bien content de ma pêche. Pour l'instant j'en suis à 2 poissons, en espérant que ça continue, mais bon, déjà je suis content. J'ai pris mon poisson, ma carpe coille, la première coille que je prends de ma vie de pêcheur carpiste. J'ai pris des hybrides, mais jamais des vraies coilles rouges, à part à Jardiland, quoi, quand j'en ai acheté pour mettre dans mon bassin. Donc voilà, je vous reprends s'il y a du poisson. Bon, je vous présente un nouveau poisson. Fait il y a à peine quelques minutes, un petit poisson d'une dizaine de kilos, toujours avec la ginger pepper qui fait ses preuves, hein. On voit l'expérience. Une belle pizza pour ce soir. Allez, je vous reprends s'il y a du poisson.
avec une petite une petite mémère de 10 kg qui a encore succombé au ginger pepper de la Carpe Elementis là, avec une petite pop-up violette. Elle a fait son effet. Donc voilà, la fin du 3e jour. Là c'est les dernières heures. Donc voilà.